Bonjour mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'influence de cette nouvelle lune en Sagittaire qui a eu lieu le 14 décembre 2020. Donc c'est un tirage général, ça va pas parler à tout le monde. Donc si vous ne trouvez pas de messages qui vous sont adressés, je vous invite à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous préparez vos fêtes de Noël avec les moyens du bord. On va faire en sorte. En tout cas, mes amis scorpions, c'est mes copains les scorpions, mes copines, j'adore. Vous êtes un signe merveilleux. Ça, c'est vrai. Il y a une puissance et une force incroyables. J'adore, vous le savez. Je voulais faire un petit coucou à mon ami Val, papillon de lune, mon ami. Et puis à Philippe qui est scorpion aussi, qui est adorable aussi, c'est un monsieur charmant. Et puis je vous dis tous bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver, en tout cas de pouvoir vous apporter des choses, des réponses en tout cas pour vous guider. Ça c'est très important pour moi. Je voulais remercier les personnes qui m'ont fait des dons aussi, et grâce à ces personnes j'ai pu avoir l'acquisition de ce nouvel oracle. Vous allez voir après. Il s'appelle Goddess Power. Vous allez voir, il est beau. En tout cas, merci beaucoup. C'est trop mignon, c'est trop gentil parce que je ne m'y attendais pas et ce n'est pas une obligation, bien sûr. Hein. Alors, mes petits scorpions et mes petites scorpionnes, signe d'eau, avec la planète Pluton et Mars, parce qu'avant de découvrir Pluton, votre planète était Mars. Mars qui est lié à un signe de feu. Donc vous êtes un volcan. Je dirais que vous êtes un volcan comme sur l'île de la Réunion, là. Vous voyez? Je ne sais plus comment il s'appelle, le python, je ne sais pas quoi. Mais vous êtes de l'eau et puis du feu. Il y a une personne qui a fait un petit commentaire et j'ai adoré. Elle m'a écrit... Je suis une casserole d'eau sur le feu. Et c'est tout à fait ça. Tout à fait. Exactement. Je suis complètement d'accord. Donc vous avez tout sous ce feu qui est votre passion, votre force, votre énergie, hein, pour aller de l'avant, pour prier, pour avancer, pour vous imposer aussi. Attention, hein, le scorpion, quand il a quelque chose à dire ou à faire, il va le faire entièrement, dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial, etc. Hein. Ce sont des personnes qui ont un très fort magnétisme. Vous êtes très attirant et attirante, Madame Scorpion, et ce qui peut aussi attirer des petites foudres. Voilà. Mais vous apprenez à vous protéger. Ça, c'est net, c'est clair. Ouais. Donc, ces deux planètes sont très importantes sur vous, hein, sur votre caractère, ça a beaucoup d'influence en tout cas. Alors, pour les signes d'eau, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu quel impact allait avoir cette nouvelle lune en Sagittaire. Parce que le Sagittaire, sa planète est Jupiter. La planète Jupiter est la planète la plus grosse de notre système solaire. Donc, elle va apporter une expansion. Mais une expansion sur quoi? Quelle influence va avoir sur vous cette nouvelle lune qui est arrivée le 14 décembre 2020 et qui va avoir ses influences pendant 15 jours sur nous tous et toutes. Donc, c'est une planète qui intensifie, qui apporte aussi de l'abondance, qui apporte aussi, on va accueillir, on va récolter des choses que l'on a semées il y a quelques mois. C'est la récolte, là, en ce moment. Cette planète, Jupiter, apporte aussi de nouvelles opportunités. Elle ouvre des portes. C'est une planète aussi qui représente les idéaux. Vous voyez, donc on peut atteindre ses idéaux ou ses buts ou ses rêves. Ok? Voilà. Donc, pour vous, j'ai tiré, enfin, il y a 3 cartes qui sont tombées pour vous, mes amis, signes d'eau, pour les 3 signes, le cancer, les poissons et vous, les scorpions. Donc, je les ai gardés.
Alors, la première carte est un problème personnel va se résoudre. Donc, avec ce Jupiter qui est quand même une planète qui amplifie, qui apporte des choses bénéfiques, pour moi, il y a beaucoup de scorpions qui ont des choses, qui ont un problème peut-être familial ou sentimental ou professionnel. Il y a des choses qui vont s'accélérer là, hein, parce que la planète Jupiter, elle va apporter peut-être plein de solutions, ou en tout cas, elle va apporter une accélération pour résoudre quelque chose, pardon. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Ça peut être aussi des choses que vous ressentez, hein, des choses qui sont à l'intérieur de vous. C'est personnel, c'est intime, ok? La deuxième carte qui est tombée, c'est vos proches et vous-même êtes en sécurité. En fait, vous, votre pensée majeure, c'est d'être en sécurité, de vous protéger et de protéger les vôtres, votre autre, vos enfants, votre famille, etc. Donc, vous êtes dans un état d'esprit où l'urgence est peut-être le mot protection, sécurité. C'est ce que je ressens. Et cette planète Jupiter, elle intensifie encore plus cette émotion. C'est ce que je ressens. Donc, il vous faut résoudre quelque chose. Et assez vite. Pour certains scorpions. Et travailler sur vos peurs. Et ça peut intensifier aussi des peurs, des angoisses. Et là, cette planète Jupiter, elle va peut-être intensifier, mais elle va adoucir aussi. Elle va adoucir parce que ce n'est pas une planète comme Saturne qui va au fond des choses, là, qui est une planète très lente, très dure. C'est l'ordre, c'est la rigidité, vous voyez? Non. Là, Jupiter, c'est tout le contraire. C'est une planète généreuse. Donc, elle va vous aider. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Elle va vous aider à planir, à adoucir vos peurs et vos angoisses. Pour vous sentir en sécurité, vous mettre en sécurité et mettre en sécurité aussi votre famille, votre couple, vos enfants, etc. D'accord? Il y a un problème personnel qui va être résolu pour vous, mes amis Scorpions. Regardez votre petite carte. Elle est jolie, hein? Allez, on va regarder avec l'oracle du chemin pavé d'or. Pour vous, mes amis Scorpions, pour voir un petit peu l'influence, l'ambiance de cette nouvelle lune sur vous, sur ces 15 jours de cette nouvelle lune en Sagittaire. Il y en a trop, je ne peux pas les prendre. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci pour vos petits commentaires qui sont adorables, les petits Scorpions. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, là, hein, de rayonner. Hein. Il y a la prospérité qui arrive pour vous. Ouais. Vous voyez comment elle prend son envol. Regardez comme elle est à l'aise. Regardez comme elle est légère, mes petits Scorpions. Vous avez besoin de vous libérer. Et vous avez besoin de liberté. Moi, c'est ce que je ressens. Vous n'avez plus envie d'avoir un carcan, là, autour de vous. Ouais. Vous avez la déesse de l'unité, vous avez envie de prendre votre envol. Vous avez envie d'être vous-même. Ici, vous n'êtes pas seul. Hein. Je dirais que c'est des êtres, des guides, vos anges qui sont là, hein, qui vous guident. On me dit aussi, vous voyez, elle est libre, comme cette femme. Prendre son envol. Hein. En fait, vous êtes peut-être... encore confrontés à certaines peurs, mais elles vont s'adoucir, elles vont vous apporter justement la déesse de l'unité, c'est-à-dire enfin d'être vous-même et enfin d'être plus légère et être dans la prospérité. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des décisions. Parce que vous allez prendre les problèmes à la base et vous allez les régler. Je suis désolée. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui ont ressurgi, mais là, avec cette nouvelle lune, vous allez pouvoir les adoucir. C'est des émotions profondes.
des émotions qui viennent du passé peut-être aussi. Hein. Vous voyez? Et vous en avez marre de ça, de ressentir ça. Donc vous allez le nettoyer, vous allez vous en débarrasser, vous allez relativiser. Mais surtout, vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi vous avez peur. Et vous allez peut-être trouver le problème, l'intrus ou le truc qui va pas, pour le retirer. Oh, je dis pas comment elle a sauté. Ouais, tu vois, il y a la terre. Vous êtes en train de vous purifier, vous êtes en train de vous nettoyer. Il y a deux cartes d'eau avec la couleur verte qui est quand même là, très influençable là. C'est des guérisons, ça. Ouais. Vous allez reprendre confiance en vous. C'est ce qu'on me dit de toute façon. Il faut avoir confiance en vous. La confiance va être intensifiée. Pourquoi? Parce que vous allez régler ce problème personnel. Et il y aura la totale libération, pardon. Alors, avec l'oracle de la femme, l'oracle que j'ai créé, qui est disponible. Alors, si vous le souhaitez, ben, il y a mon téléphone sous la vidéo ou mon mail. Je serai ravie de vous le procurer. J'ai fait une petite vidéo, j'en ferai d'autres pour faire des tirages, pour vous expliquer. Donc là, je vous montre bien les cartes. Il y a la prospérité pour vous. Il y a la liberté. Il y a l'envol. Et voyez comment elle écarte les bras pour accueillir cette prospérité. Il y a l'unité de la déesse. Alors elle, vous voyez, elle a délié ses cheveux. C'est encore, pour moi, une carte qui montre la liberté. L'évasion. Et on me dit de garder confiance en soi. Et vous allez la retrouver, cette confiance. Vous allez être lucide, parce que la terre, c'est avoir les pieds sur terre. Il y a toute cette lucidité qui est là, grâce à cette guérison. Moi, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, il y a beaucoup d'émotions. Moi, ce que je ressens, parce qu'il y a cette carte-là qui me... Un problème personnel va se résoudre. C'est que vous allez mettre, comme vous êtes très, très intuitif, mes amis scorpions, vous allez mettre le doigt sur quelque chose où vous avez ressenti, où vous savez depuis longtemps qu'il y a un élément qui est négatif, où il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le retirer. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez l'écarter, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, quelque chose dans le travail, ou financier. On me dit aussi le silence. La carte du silence, c'est peut-être dans vos nouveaux projets, il va falloir vous taire, les garder pour vous, les garder secrets. Vous savez faire, hein, vous, hein, mes amis scorpions. On me dit aussi, avec cette carte du silence, c'est que vous en avez peut-être marre de garder le silence. Et là, attention, un scorpion, quand il est en colère, attention. On a plutôt intérêt à se barrer, parce que un scorpion... c'est pas tendre, hein. Attention. Il y a un départ, mes amis. Il y a un déménagement. Il peut y avoir un déménagement là où vous êtes, où vous habitez, ou un déménagement vraiment changer de département ou même de pays. Hein. En tout cas, vous avez peut-être cette idée-là dans votre tête. Vous ne le dites, bah, peut-être qu'il ne faut pas le dire, vous ne le dites pas, mais c'est bien dans votre tête, hein. Et vous allez le faire. Hein. Un scorpion, il va toujours jusqu'au bout des choses. Hein. On me dit aussi qu'avec cette carte, il y aura des déplacements peut-être au niveau professionnel. Hein. Beaucoup d'émotions là. Hein. On me dit d'avoir confiance en vous pour ceux et celles qui débutent un travail. Il y aura peut-être des déplacements. D'accord? Mais gardez confiance en vous, ça va bien se passer. Ça va vous permettre de vous ancrer dans un poste, parce que ça va être du long terme. D'accord? Ouais. Allez, encore une petite dernière avec l'oracle de la femme. Gardez bien vos objectifs en tête.
Vous voyez, c'est un ange. C'est pareil, il y a cet arc avec cette flèche. Il y a du feu au bout de cette flèche. L'énergie va vers l'intention dans laquelle vous faites votre vœu ou votre prière. Il faut bien garder vos objectifs en tête. Il faut bien cibler ce que vous souhaitez. Il faut les cibler. Et aller vers là où on vous entraîne, pas vous entraîne méchamment, mais là où vous devez aller, en fait, tout simplement. Allez, avec, oui, je voulais vous faire cet aura que je me suis procuré grâce à vos dons, et je vous en remercie. C'est le Goddess Power. Vous allez voir, il est très beau. Alors, pour mes amis scorpions, en ce moment, j'arrête pas d'avoir des chats dans la gorge, comme si on voulait m'empêcher de parler, là. Il n'y a personne qui m'empêcherait de parler. Oh, vous avez Estia, qui est la maison, le refuge, votre antre. Pour moi, il y a un problème personnel qui est quand même lié à la maison, à la famille. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et puis aussi, cette carte, moi, elle me dit, il y a des changements dans la maison, dans le foyer. Vous avez en tout cas envie de changer quelque chose pour que l'atmosphère soit beaucoup plus positive. Vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie de partir à l'étranger ou changer de département ou changer votre décoration intérieure. Mais c'est peut-être aussi un enfant qui part de la maison. Hein. Donc il y a des changements dans la maison. Oh, décidément. En tout cas, ça bouge énormément. Ça change à l'intérieur de votre foyer. Parce qu'en fait, vous, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir un équilibre familial, un équilibre dans votre maison. Moi, ce que je ressens, parce qu'avec Estia, alors, regardez, elle a ses yeux quand même qui sont dans la lumière. Et elle regarde au-delà. Beaucoup de scorpions qui ont envie de partir. Mais il y aura quelque chose de personnel à résoudre, à régler. C'est ce que je ressens. Ensuite, c'est la carte 19. C'est l'entre-deux. Regardez comme elle est belle. On dirait qu'en ce moment, vous êtes un petit peu déstabilisé parce que il y a quelque chose qui déséquilibre dans la maison. On est entre deux, on a les fesses entre deux chaises, là. On est tiraillé, et ça provoque beaucoup d'émotions aussi, parce que peut-être des peurs. Hein, tout à l'heure, on l'a vu, hein, il y a peut-être des peurs qui ressurgissent aussi par rapport à cette chose que vous avez à résoudre. En tout cas, il faut régler quelque chose et c'est bien dans la maison. Et là, vous êtes entre l'entre-deux, parce que cette chose est prête à se résoudre, mais il y a peut-être des démarches à faire, ou il y a peut-être des attentes encore qui provoquent un petit peu d'angoisse, mais vous allez voir, vous allez vraiment concrétiser, ancrer ces projets que vous avez. Parce que ce que je ressens quand même, c'est que soit vous devez dégager quelqu'un de la maison, ou soit vous devez partir de cette maison, ou les deux. C'est ce que je ressens. En tout cas, il y a beaucoup de scorpions qui ont envie de refaire leur vie ailleurs. C'est ce que je ressens. Et vous avez la carte d'Epona, la 14. Et ça, c'est le meneur sage. En fait, vous êtes là pour mener, pour guider, pour conseiller peut-être cette personne dans le foyer qui déstabilise. En fait, vous êtes en train de faire un travail tout en douceur, mais avec fermeté, pour régler une situation familiale. Et là, vous allez vous la régler avec intelligence, finesse et perspicacité, je dirais. C'est ce que je ressens. Pour après avoir cette prospérité.
C'est ce que je ressens. Allez, avec Rêves enchantés, de Lenormand. Ouais. Ouais. Il y a des choses avec un enfant. Peut-être. Pour certains d'entre vous, hein, ok? Il y a des dialogues, il y a des discussions. Mais il y a aussi des masques qui vont tomber, hein. Sur quelqu'un, un membre de la famille, hein. Mais de toute façon, vous avez la chance avec vous. Vous allez trouver une solution qui sera positive parce qu'elle va... vous savez, c'est chiffre 9, hein, vous avez compris. Ça fera être la fin de quelque chose. Et vous voyez cette carte-là, les masques tombent, il y a des discussions, c'est la 40, c'est le 4, c'est la stabilité. On essaye de trouver une stabilité. Et là, dans l'enfant, c'est 3 et un 4. Hein. En fait, c'est pour lui trouver aussi une solution pour l'équilibrer, lui et ou elle, pour qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien. Hein. Vous voyez? Mais il y a une fin avec cet enfant, fin avec une personne plus jeune, en tout cas, ça c'est sûr. Et vous avez la réussite. Et en plus, le 31, 3 et 1, 4, c'est que vous allez trouver enfin une fin de quelque chose, mais il y aura une stabilité, hein, un équilibre, vous allez le retrouver. Regardez les bonnes énergies qui se sont autour de vous, justement pour arriver à cette prospérité. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine familial, c'est à vous d'adapter selon votre situation, bien sûr, évidemment. Alors, on va faire un petit message, on va regarder avec l'oracle de la transformation pour voir ce que cette nouvelle lune va vous permettre de transformer. Ok, on va regarder pour vous, mes amis Scorpion. Et après, on fera un petit message. Changements familiaux. Vous voyez, c'est marrant. Hein, il y a des changements dans la maison. Hein. C'est soit par un divorce, soit par un enfant qui part, soit vous allez déménager, soit vous allez... c'est marrant hein, quand même. Hein. Vous voyez, ça rejoint cette carte-là. Hein. La maison. Et puis aussi le problème personnel que vous avez à résoudre. C'est bien quelque chose qui est proche, vos proches ou quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Changement donc dans la maison, dans la famille. Allez, encore une petite carte pour vous, mes amis Scorpions. Quelles sont les influences de cette nouvelle lune en Sagittaire? Quelles sont les transformations pour vous, les changements? Et ça va aussi changer vos finances. Ouais. Ça peut être aussi, comment dirais-je, ce changement, ce déménagement, ce départ. Il peut y avoir une rentrée d'argent, mais aussi, ça peut aussi, ce départ de cette personne peut améliorer vos finances. Peut-être qu'il y a eu des vols ou il y a eu des choses. Hein. Allez, un petit message des dauphins et des sirènes pour vous, mes amis Scorpions, puisque vous êtes un signe d'eau. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet oracle de Doreen Virtue. Le mérite. Coffre au trésor. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Ouais, en fait, vous aspirez à la paix, vous aspirez à la tranquillité, à la sérénité, et vous le méritez bien. Parce que vous êtes battu depuis des années. Vous avez dû faire face à quelqu'un ou à quelque chose qui était quand même costaud. Sur des difficultés financières ou professionnelles, ou avec votre conjoint, ou avec un enfant. Hein. Et vous méritez la tranquillité, l'apaisement, la prospérité. Coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être aussi une solution pour le bien de tous. Ouais. Ouais, on vous aide. On nous dit, ayez la foi. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Mais ça va pas tarder. On me dit d'ayez la foi, ayez confiance. Vos prières sont exaucées, mes amis. Restez optimistes et suivez votre guide intérieur. C'est pas beau et vous êtes protégés. Il y a une protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège.
Waouh! Alors là, mes petits amis scorpions, c'est magnifique. Allez, on va faire un petit message avec les anges de l'amour pour vous. Quelle influence va avoir cette nouvelle lune en Sagittaire dans le domaine sentimental? Ah, je l'ai retenue quand même, celle-là. Alors, il y a certaines, vous attirez l'âme sœur. Finance et carrière, il y a des choses qui vont, vous devez, ou qui vont s'améliorer au niveau financier. Il y a eu des problèmes financiers qui sont la cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être des scorpions, effectivement, qui ont eu des problèmes de travail avec l'heure actuelle. Je pense très fort à ces personnes qui n'ont pas beaucoup travaillé, donc il n'y a pas eu beaucoup d'argent, ou qui sont un petit peu... déboussolés aussi parce que avec tous ces perturbations, il y en a peut-être aussi parmi vous qui ont perdu un travail, mais sachez mes amis, avec le soleil dans votre vie, il y a quand même un cadeau de l'univers et vous allez pouvoir rebondir sur vos pattes ou en tout cas retrouver quelque chose. Ce sera peut-être mieux pour vous. On me dit que pour certains, dans la maison au côté sentimental, attention au drapeau rouge. Dans une relation, certains signes vous mettent en garde. Donc, il faut faire attention. Ouais, parce qu'il y a peut-être eu de la tromperie. Ça, c'est pour certains scorpions. Et vous, c'est pour ça que vous avez un problème personnel à régler. Et vous allez le faire. De toute façon, il y a quand même des choses... Il y a un truc là qui est pas agréable, qui vous procure beaucoup d'émotions. Mais comme dirait l'autre, vous allez crever l'abcès pour pouvoir ensuite avoir une vie beaucoup plus sereine. Voilà mes amis scorpions. Je vais vous donner rendez-vous bientôt pour les taroscopes de janvier 2021. Il y aura d'autres aussi vidéos pour voir un petit peu l'influence, quel impact, quel événement va arriver pour nous en 2021. Mais ça, je le fais pour chaque signe. Voilà, je vous embrasse très très fort, passez de bonnes fêtes. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, l'univers de la fée bleue. Je vous embrasse très très fort mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, je vous adore.